Dans cette deuxième et dernière vidéo sur la théorie du signal, nous allons classer les signaux en fonction de la prédiction de leur évolution et de leur forme. Un signal déterministe est également appelé signal certain. Il peut être représenté par une fonction v de t qui permet de calculer sa valeur pour tout instant t, passé ou futur. On distingue deux sous-catégories. La première, ce sont les signaux périodiques. Un signal périodique est un signal qui se reproduit à l'identique indéfiniment. Le signal sinusoïdal est par exemple le signal qui portera la voix dans une transmission dans la bande FM. Le signal carré peut être le signal d'horloge d'un composant programmable. Le signal en dents de scie peut être fourni par le codeur de la position de l'axe d'un moteur. L'autre sous-catégorie, ce sont les signaux transitoires. Un signal transitoire apparaît à la sortie d'un système qui subit une variation brutale en entrée. Un signal transitoire du premier ordre décrit par exemple la variation de vitesse d'un moteur dont la tension d'alimentation varie brutalement. Le signal transitoire du second ordre décrit par exemple la variation de la position du châssis d'une voiture lorsque les roues franchissent un dodane. Le signal aléatoire, quant à lui, obéit aux lois du hasard. Son futur est inconnu. La plupart des signaux naturels sont aléatoires. La voix captée par un microphone est convertie en un signal aléatoire. L'horloge, envoyée par un satellite à un lecteur GPS, est un signal pseudo-aléatoire. Ce signal s'approche du signal aléatoire, mais, du fait des algorithmes utilisés pour le créer, il ne l'est pas. Nous pouvons également classer les signaux en fonction de leur forme. Nous allons aborder 4 formes différentes: le signal analogique, le signal échantillonné, le signal quantifié et le signal numérique. Un signal analogique est un signal continu en amplitude et en temps. Le signal prend une infinité de valeurs. Un signal échantillonné est un signal continu en amplitude et discret en temps. Une valeur du signal analogique est prélevée à des intervalles de temps réguliers. La valeur prélevée est appelée échantillon. La durée entre deux échantillons est toujours la même, c'est la période d'échantillonnage. La fréquence d'échantillonnage est le nombre d'échantillons par seconde, c'est l'inverse de la période d'échantillonnage. Un signal quantifié est un signal discret en amplitude et continu en temps. Le signal prend un nombre fini de valeurs au cours du temps. Il est construit de la manière suivante. Lorsque le signal analogique prend des valeurs comprises entre 2 et 3 sur un intervalle de temps, le signal quantifié vaut 2 sur le même intervalle de temps. Ce tableau récapitule l'ensemble des signaux existants en fonction du temps et de l'amplitude. On peut rencontrer ces différents types de signaux sur une chaîne de traitement du signal. Prenons par exemple le son traité par un ordinateur. Ce dernier ne traite que des suites de mots numériques. La voix est convertie en un signal électrique S1 de T par le microphone. S1 de T est un signal analogique. L'échantillonneur prélève une valeur du signal analogique à des intervalles de temps réguliers. S étoile 1 de T est un signal échantillonné. N est un signal fourni par le CAN. C'est le signal numérique. On suppose que le CAN, le convertisseur analogique numérique, a une résolution de 3 bits. N prend
prendra donc à des intervalles de temps réguliers une valeur parmi 8 possibles. Ce chapitre est maintenant terminé. Nous venons de présenter l'ensemble des signaux. Dans le prochain chapitre, nous étudierons un signal analogique déterministe, le signal sinusoïdal.